Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et aussi de votre fidélité à cette rubrique. On va parler culture aujourd'hui, culture à dimension internationale. Il s'agit de Carifesta, un événement culturel majeur, avec deux invités, Philippe Dodard et Madame Emily Prophète. Ils sont avec nous pour nous parler du lancement de cet événement international. Haïti donc sera le siège cette année de Carifesta. Et tout le monde s'y met déjà et ça s'annonce grandiose apparemment avec la participation d'un certain nombre de pays. Pourquoi Carifesta en Haïti cette année? C'est quoi cet événement? Comment le présenter au public? Voilà ce qu'on va savoir à cette émission aujourd'hui. Madame Prophète, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. C'est moi qui vous remercie, ainsi que Radio Métropole, d'avoir invité Philippe Dodard et moi ce matin à cette émission très écoutée. Ça va nous faire du bien. Voilà. Philippe Dodard, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cette émission et de parler à nos compatriotes de ce grand festival que nous allons accueillir. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à la première question. Comment présenter Carifesta? Comment présenter cet événement au public, le porter en quelque sorte à la dimension du plus grand nombre pour une meilleure compréhension de l'événement? Madame Prophète. Carifesta, c'est un événement grandiose, multidisciplinaire et qui est piloté par la CARICOM. Et Haïti est membre de la CARICOM depuis 1998 et c'est la 12e édition de Carifesta qu'Haïti accueille. C'est un événement multiculturel, multidisciplinaire. Il y aura de la danse, de la musique, des arts visuels, du théâtre et aussi de la parole. Il y aura un symposium. Donc, beaucoup de manifestations culturelles sur 5 sites, Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Gonaïves et le Cap-Haïtien. Simultanément. Simultanément, puisque les 5 sites vont être actifs pendant les 10 jours que vont durer Carifesta. Et beaucoup d'invités qui vont arriver de la Caraïbe, évidemment, puisque Carifesta, c'est un événement caraïbéen d'abord, ce qui lui donne d'emblée une dimension internationale, mais c'est aussi un événement qui accueille d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui s'invitent de plus en plus à Carifesta parce que c'est un bel événement où il y a beaucoup d'expressions culturelles, donc les pays sont intéressés, les gens viennent, les gens s'inscrivent. Par exemple, je peux vous dire que cette année, Haïti va recevoir les États-Unis, le Canada et aussi des pays de l'Amérique latine qui se sont invités à l'événement. Donc, ça dure depuis 1972. L'année dernière, c'était à Suriname et Haïti a participé à la clôture parce que le prochain pays hôte, en général, a beaucoup de place dans la clôture de l'événement. Donc, il y aura de la gastronomie, de la mode, tout, et aussi le Grand Market, qui sera un petit peu le cœur du festival. Pourquoi je l'appelle le cœur du festival? Parce que ça va être sur le Champ de Mars, et il va occuper beaucoup d'espace, mais il y aura beaucoup de manifestations culturelles tous les jours, et aussi il y aura des expositions, des défilés de mode, des concerts, et aussi des créations in situ. Ce ne sera pas comme le carnaval. Ce ne sera pas comme le carnaval. Ce sera comme un festival. Comme un festival. Moi, je dirais, et j'assume ce que je dis, que ce sera mieux que le carnaval parce que là, il y aura plus de dimensions, plus de choses à voir, plus d'expériences à faire. Et alors, mais comment cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des estrades pour les formations musicales. Alors, c'est une façon maladroite, par exemple, de poser la question. Mais qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir des groupes musicaux qui vont performer, comme on dit, je vais répondre très simplement. Nous allons, quand quelqu'un va aller au Grand Market, il va falloir qu'il fasse appel à ses 5 sens. Ah bon?
5 sens, parce qu'il y aura à voir les défilés de mode et les tableaux, parce qu'il y aura aussi des expositions, il y aura à goûter, parce qu'il y a des shows gastronomiques, des créations sur place, les pays invités vont cuisiner et ils vont dire voilà ce que nous mangeons, il y aura des choses à toucher, il y aura des concerts, donc voilà, c'est un espace où il y aura beaucoup d'événements culturels et comme ce sera très grand, les gens pourront circuler, il y aura des expositions de livres, une foire du livre, les gens pourront acheter des livres, donc on peut utiliser ces 5 sens dans le Grand Market. Ce n'est pas une activité au cours de laquelle Haïti va tout simplement montrer au monde ce que le pays possède ou ce dont le pays est capable en termes de cuisine, en termes de musique, en termes de danse, etc. En plus de cela, Haïti aura aussi à recevoir des pays qui, eux aussi, auront à présenter leurs produits. Oui et non. Haïti, c'est le pays hôte. Quand vous recevez, il faut donner de la place à vos invités. Évidemment, Haïti va pouvoir montrer ce qu'elle sait faire en termes de cuisine, de mode, d'art plastique. Il y aura de la place pour les Haïtiens. Mais n'oublions pas, nous allons recevoir une vingtaine de pays étrangers qui, eux aussi, vont avoir des kiosques, vont venir avec leurs cuisiniers, leurs plasticiens, leurs danseurs. Et pour montrer aussi, tout le monde va vouloir montrer à Carifesta, tout le monde montre. Et on compare et on sort enrichi de l'événement. Et Carifesta, c'est aussi mettre en commun la grande ressemblance caraïbéenne, mais aussi la diversité caraïbéenne. Voilà comment nous nous ressemblons, voilà comment nous ne nous ressemblons pas, et voilà comment on peut encore plus se ressembler, on peut être plus dans la création, on peut être dans le montrer, et on peut s'inviter mutuellement à comprendre, à toucher, à venir voir, à expérimenter des choses. Donc ça va être ça. OK. Et pendant combien de jours? 10 jours. 10 jours. OK. Nous avons une idée de ça qui va passer en Haïti pendant 10 jours ça, et à partir du 21? À partir du 21 août. OK. Bon, on prend un petit pause avant, on prend un petit pause avec vous. Dis-moi avec Philippe lui-même qui est directeur artistique. Là, nous dit directeur artistique, non événement comme ça. Travail, c'est qui ça va lié lui-même? Bon, bureau direction artistique, là, comme d'abord, c'est colonne vertébrale et festival. Et c'est même tout par le travail en coordination avec toute l'autre section et comité central là, qui gagne logistique là-dedans, qui gagne communication là-dedans. Donc, madame est prophète et responsable, nous gagnons accueil, OK, protocole, et ensuite sanitation, santé, etc. Mais maintenant, la direction artistique, c'est les mêmes qui en rapport avec tout l'autre directeur artistique, l'autre pays, vous connaissez qui ça qui a porté, et que nous-mêmes, nous responsables pour nous préparer tout site. Pour nous harmoniser. Pour que tout site gagne ça que nous demandons. Parce que imaginez que chaque pays peut venir avec des disciplines différentes. Et chaque discipline demandait des spécificités bien précises pour les scènes, pour le son, pour l'éclairage, etc. Donc, il faut que nous-mêmes nous déjà préparer tout ça pour leur arriver, puis capable de gagner un petit temps pour faire connaissance avec le plateau, et ensuite faire des répétitions, passer une derrière l'autre avec une certaine harmonisation, sans compter gérer les déplacements des artistes, stockage de leurs instruments, etc. Donc, c'est une opération extrêmement compliquée, qui demande un pile coordination, donc un pile travail. Donc, de comprendre que la responsabilité est énorme. L'énorme. Et ensuite, sans compter que une sorte de casting, vous faites tout. Je m'a profité pour me préciser que c'est pour le festival haïtien seulement lié, parce que nous connaissons que Haïti, il y a un pile d'artistes dans tout le pays qui t'a appelé participer dans Carifesta, nous avons un pile d'appels. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire tout artiste participer, nous-mêmes tout, en tant que pays, sur délégation que nous gagnons, capable de représenter le pays sous plusieurs disciplines. Alors, qui ça va le faire? Par exemple, on a participation des groupes musicaux, puisqu'il y a une musique tout. Sont une dizaine de groupes qui ont possibilité pour jouer? Bon, on a essayé de faire plus qu'une dizaine de groupes, parce qu'on est déjà, en termes de diversité de type de musique qu'on gagne, de style. Okay, nous avons plus de 5 ou 6, même une dizaine de styles différents, et il faut une opportunité pour tout style ça, capable de... Mais c'est pas sous char mobile? Non. Nous avons des scènes comme Triomphe,
et qui gagne 2 salles, aux salles qui prend 454 personnes, ou l'autre 300 et quelques. Et ça, c'est pour cinéma, pour quartet, jazz, et sur petites scènes. Ensuite, on a une grande salle triomphante et on a un kiosque là. C'est là que nous avons fait une grande ouverture là. On a une grande ouverture et ensuite une fermeture des festivals. La grande ouverture là, c'est là que Haïti va présenter qui s'allie en tant que pays, en tant que culture, en tant qu'histoire, et puis qui gens tout que la recevoir l'autre délégation pays qui a rentré. Et tout de suite après, on nous a enclenché dans différents programmes qu'on a fait à travers le pays, que c'est Jacques Mel. C'est ça. Nous devons dire ça parce que normalement, il y a une simultanéité qui doit gérer comment ça va le faire. Est-ce que nous avons des moyens politiques, nous? Et évidemment, je poser Madame Prophète question ça avant de entrer dans le studio, on de dire que est-ce que Haïti n'est pas à la hauteur de cet événement quand nous connaissons que c'est pas pleine période électorale n'est pas capable? Moi, je m'apprends répondre même bagarre là, c'est la population qui va décider. Parce que l'événement arrivé en Haïti, c'est une opportunité pour Haïti, pour avoir des centaines, des milliers de monde qui viennent, non seulement délégation qui a bien pile monde et délégation pays officielle, qui a bien pile officiel tout parce que officiel caribéen particulièrement yo déplacé le gain Carifesta. Premier ministre tout ilio et ministre responsable culture et tourisme yo vini et gain pile monde particulièrement dans le monde anglo-saxon parce que faut ne pas oublier CARICOM c'est anglais. Donc, il y a pile de monde qui a écrit de Londres, qui a écrit de l'Écosse, qui a demandé comment pour venir dans Carifesta. Par exemple, il y a un symposium qui a fait dans la Bibliothèque nationale, la Caraïbe, sous thème la Caraïbe, une mémoire collective. Il y a pile de monde, un pile écrivain qui a écrit de l'Écosse, de l'Irlande, qui a demandé comment pour venir participer là-dedans. Donc, il faut nous intégrer chaque de nous que nous allons recevoir un paquet de monde. Il faut que nous ayons des bagailles. Nous faisons des choses qui presque dépassent nous en termes d'envergure, de rayonnement et aussi de pérennité. Parce que chaque ça n'a fait c'est des choses qui a pérennisé, n'a marqué l'imagination du monde qui a venu. Est-ce que nous allons craser, briser? Est-ce que c'est ridicule, par exemple, si je me demandais qu'est-ce qu'on a fait pour faire travailler mes amis, moi, en pile faire dans le pays? C'est pas ridicule si je me pose la question ça? Non, d'ailleurs, ce n'est pas l'occasion pour que toutes les institutions et l'État, on a fait preuve d'efficacité. Et je crois que ce n'est pas tout à honneur de tout candidat pour participer à réussir ça. Parce que souvent, un candidat pour gérer au pays, justement, ou candidat pour faire marcher bien. Et faire la réussite au projet culturel comme ça, qui c'est vendre image pays, je crois que c'est... L'État a un courage pour pouvoir avoir sanction tout. Non, mais je crois que si un candidat a décidé d'entrer dans la bagarre pour faire campagne. Mais que ce soit une campagne positive, ok? Donc c'est ça. Et plus nous étions positivité. Non, voter Mbito, pas voter monsieur, comme ça, etc. Bon, c'est caribéen, oui, on ne peut pas voter. Non, je parle du grand public qui va venir. Parce que quand même, c'est pas étranger seulement qui a bien droit, qui a accéder à. Non, c'est un événement populaire. C'est un événement populaire. Un bel événement populaire dans le sens qui est noble, terme. Ça veut dire quand on invite un paquet de monde venir des performances artistiques et de haut niveau. Donc, c'est dans le plus bel sens moi, dans le sens qui est plus noble là, c'est un événement populaire. On reprend côté différents sites retenus, c'est Port-au-Prince, Champ-de-Mars, certainement. Champ-de-Mars, nous avons le palais municipal de Delmar, nous avons le centre sportif de Carrefour, nous avons le parc Sainte-Thérèse, nous avons la place Boyer. Donc, c'est un petit peu éclaté à travers la ville. Nous avons le théâtre national. Bibliothèque nationale. Donc c'est pas un seul site, c'est pas un seul site. Plus qu'on y a, on va prendre place des artistes et puis place Pétion qui va fermer entièrement, qui va tourner Grand Market là. OK? Donc et là par un podium tout pour des concerts et tous les jours. Il y a raison de parler de propreté.
Parce que absolument, non, propriétaire pas l'essentiel. Si c'est dans parce toute que ville-là, donc pas de question pour... propriétaire, c'est pas seulement pour nous recevoir le monde, propriétaire, c'est peut-être pas non. Absolument, permanent. Des poils ou occasion pour nous faire promotion de la propriété. Propriétaire commencer par la caillou, dans le comportement, dans la salle de classe, etc. pour que vraiment nous baillons. Et quand il fait ça, on peut insister sur la participation des jeunes. Parce que bien ça, il y a les youth programmes, le programme des jeunes, pour que les jeunes eux-mêmes proposent et vision pour qui ça au pays, qui ça aux communautés, la famille, ok, l'amitié, la communication, etc. Donc, il parle de belles occasions pour que vraiment nous fassions travailler ensemble. On va prévoir en termes d'éducation, par exemple, à travers les médias, des spots pour sensibiliser les gens sur comment on peut comporter vis-à-vis des étrangers. On va prévoir ça. Oui, nous prévoyons la communication qui a commencé incessamment. Donc, nous prévoyons une communication intensive sur différents sujets, non seulement gens pour recevoir monde, mais gens pour qu'il y ait un environnement propre. Parce que Carifesta est son chance. Son chance dans divers domaines, par exemple, qu'après la question de droit d'auteur, nous avons longtemps la bataille pour imposer une question de droit d'auteur, des comportements, de façon leur utiliser œuvre qui sous droit pour faire payer, alors que Caribéens, anglophones, sont extrêmement avancés dans la question ça. Et c'était jusqu'à présent un plus gros point insister sur lui, c'est la question du droit d'auteur. Ils pas voulu les venir pour moun faire qui ça voulait avec œuvre pour prendre image pour utiliser n'importe qui genre et comme il y a des exigences que nous obligés de respecter, donc après Carifesta nous obligés de notre côté par nous pour nous continuer avec exigence pour artistes haïtiens. On faut que ce petit point ça dans la tournée pour élaborer sur les davantage après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Philippe Dodard et madame Emily Prophète sont nos invités ce matin. Avec eux, on parle de la 12e édition de cet événement culturel à dimension internationale, Carifesta. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui, Philippe Dodard et Emily Prophète, pour parler de Carifesta, cet événement culturel de grande importance. Haïti est pays hôte, nous sommes très contents et nous pourrons dire après que nous sommes fiers d'avoir été choisis. Il faudra que nous puissions le dire, parce que là, nous y mettons du cœur. Il y a le comité qui travaille, il y a les sous-comités, mais nous ne pouvons pas oublier que beaucoup de choses vont dépendre de la population qui va accueillir ces gens et qui va les guider et qui va leur offrir un environnement propre. Mais artistiquement, je sais que Haïti va faire très bonne figure. Et on espère recevoir combien de gens? Vous avez avancé un chiffre il y a pas longtemps. Et là, avec vous, je voudrais me faire une idée exacte. Vous avez envoyé des invitations, vous espérez recevoir des milliers et des milliers de gens de l'étranger? Non, oui, nous allons recevoir des milliers de gens. Déjà, les délégations qui vont venir. Et on a une vingtaine de pays qui ont répondu. Donc, il y a des délégations qui vont aller jusqu'à une centaine de personnes. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui veulent avoir des informations sur les hébergements pour faire le voyage, pour venir. Cette fois-ci, on sera en mesure de les accueillir? On sera en mesure de les accueillir. Déjà, on a mis la liste des hôtels sur notre site et il y a des prix spéciaux qui sont faits pour Carifesta. Donc, les gens pourront avoir des prix spéciaux s'ils bouclent leur réservation à la fin du mois de juillet, par exemple. Il y a un auditeur ou une auditrice qui dit moi pour demander nous, est-ce que toute activité, par exemple, qui a fait Port-au-Prince, c'est même bagarre qui a gagné, par exemple, à Jacmel ou au Caille. Sinon, qui ça a gagné, par exemple, dans Jacmel, par exemple? Bon, et pas aucune activité qui a semblé à l'autre. Aussi, qui a gagné 2 concerts, mais c'est à 2 concerts différents. Donc, chaque site a recevoir une activité et chaque activité est différent et chaque jour, chaque heure, ça dépend de côté la fête, etc. De qui pays qui a présenté l'activité. Parce que pas oublier, c'est pays qui viennent à la programmation. C'est ça, est-ce que pays qui a venu
et puis c'est eux qui ont choisi dans quelle ville que nous voyons, ou bien est-ce que c'est conjointement ça fait? Le pays va recevoir une programmation, et déjà au pré-programme, qui genre que activité et festival à répartis dans toute ville, qui spécialité chaque ville. Par exemple, sous Pangonaïve, dans cette ville qui parle surtout des excursions, expositions au niveau culturel, visite de la cour, etc., pour faire connaissance avec toute culture vaudou. L'on prend le Cap haïtien et nous choisissons un site bien précis, qui c'est le Palais Sans Souci. Côté par un bel spectacle que les jubilés de la Reine, et qui parle et mettait accent surtout sur la contredanse, qui sont qui datait de l'époque, et ensuite il y a l'autre pays qui pratiquait même type de danse ça, donc on capable de faire pays rencontrer. Donc c'est le directeur général du bureau d'ethnologie qui est responsable du programme ça, et le directeur Harold Josué. Ensuite, nous parlons Jacques Mel, côté au musée de toutes les masses carnavalières. Et après, nous parlons des spectacles dans l'amphithéâtre Jacques Mel là, des activités au bord de mer au niveau artistique. Bon, Port-au-Prince, c'est là qu'on parle surtout des activités, des concerts, des représentations de production et artistique au niveau théâtral, au niveau danse, etc. Donc, et sans compter des activités d'art visuel, on parle d'artisanat. Quel objectif l'autre exposant, par exemple, l'autre participant, qui ça vous voulez? Est-ce que c'est montrer sa pays capable d'offrir seulement qu'il y a bien exposé en Haïti? Tout à fait, créer des échanges entre artistes, et bien ensuite découvrir de nouveaux artistes. Donc c'est ça le but du festival là. On a parlé de cuisine tout à l'heure. Hein? Ah oui, la gastronomie. On retourne sur les. Ça peut passer. Moi, je viens faire manger en Haïti pour montrer un savoir ou bien non? Oui, il a bien fait manger. Par exemple, au Suriname, l'année dernière, Haïti a eu un pile succès avec sa cuisine. Donc, il a bien fait manger, c'est son performance, c'est très artistique. Il a fait manger, et puis, mais comment nous manger la caïnou? Parce que c'est faire découvrir leur pays aussi. Faire du monde souvenir la Barbade, mais comment on va manger? Nous invitons. Manger ça, c'est venir à Banon, mais il y a il y a venni. Il y a venni. Parce que là, on n'a pas de manger. Tu comprends? Il y a venni. Après, le monde qui a débarqué en bas, il comprend que tu as manger gratis de chéri. Non, il n'a pas envie de manger gratis de chéri. Donc d'ailleurs, l'entrée au Grand Market sera payante. Ok. Sera payante. Voilà, c'est le point que nous avons abordé avec nous. D'abord, qu'est-ce que vous allez exiger en termes de critères de participation à ceux qui souhaitent justement participer à l'événement? Ça nous demande, ça nous exige quelles conditions? Et maintenant, ça c'est pour exposants ou bien gens qui ont une capacité de production, une capacité de produire quoi que ce soit, musique ou bien. Comment on a fait pour intégrer l'activité? Ça c'est un. Deuxièmement, le grand public lui-même. Est-ce que chaque jour qu'il levé, là, il dit pas Jacques Mel aujourd'hui, et puis demain, il va tourner Champ de Mars. Après ça, il y a Léo Caille. Comment ça va le faire? Non, c'est l'activité qu'a fait Jacques Mel. A priori, c'est pour les gens qui Jacques Mel. Parce que nous allons joindre une population, côté l'activité qu'a fait au Caille, a priori, c'est pour les gens au Caille. Mais si on décide ou aller au Caille, parce qu'il y a telle activité qui intéresse aux besoins des Barbadiens ou bien des Trinidadiens qui ont joué ou dit ou qui ont pour machine ou aller au Caille. Mais a priori, c'est pour les gens qui vivent côté et dans la ville. Donc, comment pour moi participer? Il y a des comités de sélection qui étaient faits parce que Philippe Tédiomba est extrêmement intéressant, je trouve très bien décrit. C'est comme aux Jeux Olympiques, ce sont les meilleurs parce que ces pays, même c'est Haïti qui hôte, tout le monde qui a performé, c'est Haïti pour représenter face à des délégations aguerries, des danseurs extraordinaires qui ont sorti et la Barbade qui a sorti Jamaïque. Donc, il faut mettre des gens qui fait preuve déjà. Qui est à la hauteur. Donc, qui est à la hauteur pour participer à Carifesta. Il faut faire preuve, il faut déjà gagner un tableau de chasse pour dire mais ça gagner, mais comment danser, mais comment ou chanter. Donc là, on peut chanter et si la Barbade décide de venir avec un artiste qui est Rihanna, nous ne pouvons pas mettre n'importe qui. Donc même l'année dernière, Haïti a fait clôture là parce que le prochain pays autre là, c'est lui qui prend pile place dans clôture là. Haïti est allé avec Wyclef Jean et puis il y a Michel
Michel Martelly qui t'a chanté tout. Donc, c'est les artistes, le président de la République, l'artiste. Et donc, c'est les meilleurs qui vont représenter le pays. Et je pense que les Haïtiens ne sont pas contents tout parce que nous sommes très sensibles sur la question, parce que nous avons des gens qui sont capables, nous, face à l'autre délégation, ça va venir avec les meilleurs de chez eux, nous-mêmes, nous mettons les meilleurs de chez nous. Comme je me sauté, je me demandais est-ce que vraiment nous avons. Oui, ça pour nous là. C'est-à-dire parce que Haïti, pour qu'on parle si nous faisons des ordres, pas si elle a mal organisé, non, si Haïtiens ont mal comporté pendant l'activité, à gâter programme. En général, les Haïtiens ont bien comporté. Dans l'événement, ça dans l'événement, en général, nous avons une réputation de monde qui qu'on recevoir monde. Donc, nous très très optimistes et nous pas gain droit pas optimistes de nous organiser un événement de cette envergure. Parce que dans pile monde qui a regardé nous et comme nous gagnons un petit genre mauvaise réputation, tout Caribéen particulièrement, il a regardé nous pour dire est-ce que Haïtiens ont le faire mieux que nous, parce que l'objectif chaque Carifesta, chaque événement challenge, c'est faire mieux que dernier. Donc 12e doit être plus belle que 11e et le Barbadien qui va le faire 13e n'a regardé nous, yo même bataille à partir du 31 août, c'est faire mieux que Haïti, parce que c'est pas oublier qu'il faut marquer l'imagination. C'est ça aussi et la chose. Donc pendant 10 jours, Haïti pour un pays... le centre de la Caraïbe et peut-être le centre du monde aussi. On ne pas exagérer. Pas exagérer. Ne va pas oublier qu'au niveau culturel... Mais nous sommes un pays emblématique. Oui, bon, tout à fait. Là, d'accord. Voilà, on s'entend. Oui, d'accord. Oui, Philippe, vous n'avez pas ajouté? On t'a dit que l'occasion comme ça, c'est l'occasion d'échanges reliés. Parce que la culture, là, on est au cœur du développement intégré. Dans ce nouveau concept de culture capable de rapporter richesse. Les industries créatives. Que justement les industries créatives est capable de créer travail là, okay? Et ensuite, créer des échanges pour que artistes haïtiens ou bien étrangers aient une chance pour payer inviter l'autre. Parce que par plein d'autres festivals et à travers Caraïbes, là, on pas créer beaucoup d'échanges entre tout pays, entre tout artiste. Et pour ajouter que chaque pays caribéen qui organise Carifesta a une nouveauté, l'hypothèse dans l'événement. Et Grand Market, là, c'était Suriname l'année dernière. Et nouveauté Haïti en tant que Paul Poté, c'est une application Carifesta qui peut être évidemment pour l'événement, une application que monde peut télécharger sur téléphone, Apple ou bien Android, et puis Kabdou côté toute manifestation yo a faite, et puis on a regardé, il y a lire, il y a qui délégation qui là, qui troupe et qui histoire troupe là, donc on bagaille à la fois amusant mais très pédagogique qui renseignait en général sous manifestation, sous Carifesta en général. C'est haïtien qui est concepteur? Oui. On se peut pas grand grande première, tout, même au niveau de la logistique. Tout l'autre artiste et délégation étrangère déjà recevoir des stickers Carifesta pour que depuis l'aéroport, il y a déjà sur valise Carifesta qui rentrer pour faciliter le passage dans l'aéroport. Et ensuite, bâton que nous allons transmettre, c'est la première fois que nous avons un bâton qui design par pays à lui-même, parce qu'il n'y a pas une identité. D'habitude, les bâtons, les gens connaissent personnel, et ça tout sur notre grande première. Nous avons plusieurs grandes premières dans Carifesta 12. Là. Madame, pour faire, combien de cob qui est débloqué pour l'activité ça? La question à $1 million, c'est ça? En fait, Carifesta et 350 millions de 350 millions de gourdes de budget, mais il n'est pas assez parce que nous avons des sponsors qui pourraient le compléter. Parce que Carifesta, c'est en pile préparation de 350 millions de dollars ou bien gourdes. 350 millions de gourdes pour un événement d'une si grande importance, ça passe. Bon, on va compléter avec des sponsors. On a préparé le site, on a préparé tout le bagage. Parce que la délégation a venu, a payé tout le bagage pour tête, les hôtels et tout, mais pour préparer les spectacles, pour préparer les sites. Donc ça veut dire qu'on s'y comprend.
Non, grand pile comme qui peut rentrer, pas grand pile circulation d'argent. Parce que imaginez, on peut recevoir 5-7 000 personnes, moun sa yo pral venir à leurs propres frais, on peut payer hôtel, on peut payer manger et toute bagaille. Ou même, il y a pas acheté artisanat. Donc, mais ou même obligé de mettre site aux normes. Pas de dollar, pas de baisser. Toi, on va le baisser. Il y a des chances. C'est bon pour nous, il y a parce des que chances. le fait que le dollar a fait des montées comme ça, donc le budget Carifesta a baissé. Donc, il a fait du 20% sur lui. Ok. Donc ça, c'est un bon bagage. On encourage les pour que le dollar baisse, parce que moi, je suis un peu qui a sauté par rapport à ça. Alors, je vais quitter le sujet pour montrer. On laisse ça au Farel. Oui. On quitte ça pour Farel. Mais entre-temps, donc, c'est pour retourner sur le montant, ou dire qu'on compte un peu sur sponsor. Oui, il y a des sponsors qui ont un peu de sensibilisation qui va dans ce sens pour comprendre la portée de l'événement. Ils connaissent déjà, il y a un pile qui vient nous nous. Ils connaissent parce que il suffit de faire un petit tour sur le site Carifesta et de voir l'intérêt des Caribéens. Parce que son bail qui est extrêmement, moi découvrir après coup, c'est un événement extrêmement important pour les Caribéens. Donc parce que même 2 ans avant, chaque fois que je rencontre un Caribéen à l'étranger, le premier bail il parlait, c'est Carifesta. Donc il est extrêmement important pour eux, c'est un événement qui permet de retrouver eux. Et le fait que Carifesta organisé en Haïti signifiait aussi pour nous que l'intégration d'Haïti à CARICOM est son bagage qui est réel. Donc, Haïti a organisé et Carifesta. Donc, dis-nous ça tout à l'heure, dis-nous que pour promotion, la campagne a commencé depuis quelques jours. Alors, par contre, c'est Haïti qui fait les. Mais en tout cas, moi, Carifesta. Oui, c'est Haïti qui fait. Moi, Carifesta, dans petit livret, American Way. American Airlines. Nous avons cherché, nous avons pour moi, pour tuer le temps. Puis moi, Carifesta in Haiti, moi, tel bagage. Et puis, il y a l'autre produit que je me trouve qui a fait promotion pour dans le livre ça. Et donc, ça veut dire que, par exemple, le monde qui vient en Haïti, effectivement. Et au niveau de l'accueil, nous avons une structure spéciale d'accueil que nous mettons une logistique spéciale pour ça? Oui, il y a une grosse logistique qui mettait pour accueillir Mounio, qui prend en charge d'ailleurs par le ministère des Affaires étrangères. Donc, Carifesta a gagné un guichet, mon Carifesta qui a venu a gagné un guichet par eux, il y a des stickers pour reconnaître tout de suite, pour prendre en charge, pour mener dans l'hôtel, sur différents sites côté pour performer. On va ajouter que Carifesta fait sous tutelle ministère de la Culture, on a une participation au ministère du Tourisme, des Affaires intérieures, etc., de la mairie. Donc c'est vraiment toute infrastructure pays qui a été ensemble pour faire réussir le festival. Ça. Comment un pays peut aller globalement pendant la période ça? C'est un pays qui va suspendre fonctionner, ou bien l'activité va fonctionner au ralenti, ou bien tout va mourir net pendant 10 jours? Je peux dire que nous prenons une accélération. Parce que pour avoir un pile mouvement, nous obligés, par exemple, restaurant ou imaginons pour 5 000 personnes manger, il y a un pile activité, un pile monde qui marche dans la rue et la très festif, déjà avec grand market, spectacle toute journée. Au contraire, pour avoir une accélération de la vie. Une grosse accélération. On retourne sur ce pays, c'est Port-au-Prince. À travers Delmar. Sur Ville, c'est Port-au-Prince, c'est Jacmel, c'est les Cailles. Les Cailles, nous avons un jour de concert sur la plage gelée. Mon Caille a fait jalousie, c'est son seul jour dans le Bayo. Bon, nous avons un local la semaine, nous avons rencontré le comité local. Nous n'avons pas fait plus que ça. Parce que logistique, là, tout, surtout pour déplacement artificiel, c'est très lourd. Donc, il faut être capable de gérer tout ça. Ok, donc c'est au Caille, Jacmel, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïve. Donc c'est 5 villes. 5 villes. Bon, sous compte de Pétionville, tout, parce qu'avec l'activité Pétionville, là, rentre dans Port-au-Prince. Oui. Et donc là, comment Haïtien, le mental haïtien, comment on a de préparer par rapport à l'événement ça? Il faut nous sereins. Et puis il faut nous optimistes. Et il faut intégrer que c'est Carifesta, c'est pour nous. Bon, ça ne pas dit tout. Il ne faut pas penser que c'est Carnaval qui va gagner. Bon, ça dépend de qui. Si vous voulez amuser comme si dans le carnaval, vous êtes capable parce que pour gagner un pile concert. Mais Carifesta
plus large, les multidimensionnel. Ça veut dire gagner des concerts pour les gens qui aiment danser, les gens qui aiment et carnaval en pilio, pour gagner des défilés de mode. Carifesta gagner pour tous les groupes. Vous avez des groupes musicaux étrangers qui viennent et tout? Oui, oui, bien sûr. En pile, par exemple, style Ben qui a sorti Trinidad. Et par exemple, tout le monde a vu montrer Stilio, qui a sorti Antigua. Tout le monde a vu montrer Stilio, qui a dit, mais ça nous qu'on fait. Mais ça nous qu'on fait. Moi-même, ça me demande des publics là, c'est pour les réceptifs, pour rester tendé des bagages que le pas habitué peut-être tendé. Par exemple, son groupe style Ben a joué, faut rester, faut tendé, faut ouais si comment carrément musique ça. Parce que il a montré nous c'est son grande diversité, son voyage à travers la Caraïbe. Donc faut nous ouvert au voyage. OK. Faut accepter faire voyage là. Exactement. Tout à fait. Et si on ajoute au bagage, il n'y a pas grand pile d'interaction avec tout l'autre lieu de programmes, etc. Pas fait le soir, les hôtels, les restaurants. Donc, pas grand pile d'interaction. Parce que après le programme jazz, par exemple, ça il est after party, after hours, nos restaurants. Ensuite, côté l'autre artiste va rencontrer entre eux. Il y a des galeries d'art, par exemple, c'est une occasion pour que galeries d'art, nous rencontrer cette semaine pour nous organiser des expositions avec étrangers qui rencontrent et avec ça que nous gagnons ici. Et nous-mêmes profiter de l'espace que nous gagnons pour que nous fassions plusieurs expositions de peinture, de sculpture, d'art visuel, etc., des arts de multimédia, tout. Pour créer une ambiance en champ de masse là et ensuite profiter de montrer l'histoire, nos cultures. Donc vraiment, c'est par aux activités qui pourraient les gens médias multiculturels, mais qui parlent en pile d'interaction. Alors, ça me voulait comprendre et tout sens propos Emily qui parlait de que l'activité va l'accélérer. Donc, ça veut dire que le pays en parle vivant. Pendant un moment ça. Le pays après le vivant, mon yo pral vivant parce que pral grand pile parole, pile musique. Par exemple, nous avons un symposium n'a pas organisé dans la Bibliothèque nationale, toujours dans le cadre de Carifesta avec des intervenants haïtiens, des intervenants caribéens. La Caraïbe une mémoire collective. Côté nous poser des questions, est-ce que la langue du grand compromis sera l'anglais ou le créole? Donc pral des débats passionnants et c'est ça fait me dire pour tout type de monde. Ça veut dire si on ne pas aimer carnaval, si on c'est livre, etc. Au cas venir assister débat parce que nous parlons des intervenants extrêmement importants, des débats universitaires, tout type de débats sur la Caraïbe, la mémoire caribéenne, c'est l'esclavage, les déportations, le métissage, tout ça qui caractérisait Caraïbe là. Donc a gagné pour tous les goûts. OK. Maintenant, témoin avec le directeur artistique lui-même, qui touche particulière au cas pour mettre, ou encore, puisque Haïtien a fait le déplacement, ce n'est pas pour l'étranger seulement, soit pour mettre. À travers réflexion, on fait cette question déjà, à qui ça nous doit attendre? Au niveau de la conception artistique même, c'est utiliser tout ça qui fait couleur locale là, et mettre en valeur. OK. Donc c'est surtout ça, parce que nous-mêmes nous vivons là-dedans, nous pas de valeur. Si on prend tap-tap, par exemple, si on prend toute danse folklorique, nos tambours, ou enfin faire un essai de promenade à travers l'histoire. Okay, parce que Haïti, quand même, c'est un mec au point de vue historique et au point de vue culturel. Donc c'est occasion justement pour mettre tout ça en valeur sur le plateau. Donc c'est sur ça surtout que nous parlons de travail et sur le travail c'est difficile parce que faut essayer de faire le maximum de différents facettes que nous gagnons dans la culture, participer dans le festival. Sur le mode là seulement, Haïti a été choisi cette année comme le pays leader de la mode de la Caraïbe, comme ça. Donc, c'est l'occasion pour que les designers montrent ça fait, l'artisanat, etc. Donc, oui, et puis voilà la comparaison qui est extrêmement importante pour avancer. Parce que c'est un paquet d'îles. Souvent, on fait des bagailles, on pense des fois c'est seul qu'on fait ou bien c'est où fait ou puis bien. Donc nous aurons des chocs aussi parce que nos voisins ont du talent aussi. Et là regarde des talents l'autre là, on va le dire, on va le faire puis bien toujours. Parce que le Carifesta 13,
besoin montrer des bagailles qui plus belles que ça a fait. Donc il y a ça aussi qui c'est des incitations extraordinaires parce que nous prenons pile saisissement, nous regarder les nous des bagailles et des modes artisanat que nous dit que nous-mêmes nous trouvons belles, même si a trouvé pas nous belles et puis pour nous dire mais on peut faire mieux, on veut faire mieux et on va leur montrer à Carifesta 13 parce que c'est ça, c'est peut-être ça chaque 2 ans parce que Carifesta sont événements organisés chaque 2 ans, Carifesta gagne en puissance parce que à force de se regarder mutuellement, on s'améliore, on a envie de faire mieux et de faire de meilleures propositions. Est-ce que toutes les portes sont aujourd'hui déjà fermées aux artisans, aux producteurs, à moins qu'ils aient intéressé à participer d'une façon ou d'une autre? Est-ce que toute porte est fermée, je dis là? On est capable de dire oui, parce que là, nous sommes à quelques jours du festival, donc on a ces programmations à faire avec ça qu'il a eu. Et qu'on a pour recevoir au fur et à mesure chaque jour des informations de l'autre pays et pas oublier qu'il faut quitter place pour l'autre pays parce que là quand des gens rentrent ici OK si viennent pour jazz mais jazz ça t'a jamais joué au moins 2 fois dans des sites différents donc imaginez qu'on multiplie ça par 20 et par 10 disciplines différentes combien et en logistique qui est impressionnante donc il faut que Haïti quitte place pour l'autre artiste qui va venir. Donc, le artiste choisi pour représenter le pays, c'est tout artiste qui est représenté à travers l'artiste et c'est de faire fierté tout le pays. Donc, nous avons une opportunité pour montrer le plus de monde que possible. Donc, c'est pour ça, on ne va pas dévoiler tout le contenu et ouverture là, mais nous allons essayer de faire. C'est pas trop grave parce que étranger va pas revenir. Non, on a essayé sur des plateaux faire des maximum d'artistes participer et nous avons des plateaux de styles différents. Nous avons un plateau racine, nous avons un plateau gospel, nous avons un plateau musique acoustique, nous avons un tout jazz, nous avons un tout compas, nous avons un tout... OK, donc vraiment, nous sommes tellement vastes au point de vue de diversité. Alors ça fait me sourire. Je suis côté hier soir pendant les Haïti fait le premier goal là, avec les arbitres qui sifflé match fini. Et nous Haïtiens voler en l'air, tellement content. Donc c'est l'occasion encore pour nous continuer à voler en l'air, pour montrer que c'est nous plus bon. Eh bien, bon, c'est pas bien que c'est notre première République noire, donc c'est l'occasion pour nous commémorer ça. Et puis ensuite, c'est l'occasion tout, après tout ça que nous sommes ville dans tout le monde là, pour montrer que nous sommes peuple qui ensemble et que qu'on y a célébré la Renaissance ensemble, avec tout le peuple Caraïbe. Quel est le mot, Emily? Que tout le monde bienvenue dans Carifesta, plus il y aura du monde, plus il y aura de la place. Depuis son événement populaire, et il faut tout le monde intégrer que c'est événement que chaque Haïtien est hôte. Chaque Haïtien, c'est chaque grand Haïtien qui va recevoir grande délégation ça qui a sorti dans les Caraïbes, qui a sorti un peu partout dans le monde. Donc il faut prendre l'événement. Il faut s'approprier de l'événement. C'est parce que réussite et puis, dépend de chaque. Pas jeter fatra, nettoyer et puis on considère chaque grain bagaille nous gagne comme une richesse. Le créole, le vaudou et Haïti en lui-même, chaque grain bagaille nous gagne c'est richesse parce que moun yo a regardé nous, regarder le moun yo ouais c'est richesse mais nous pas rendre nous compte justement parce que c'est pour nous lier. Et après grand pile musique, et Haïtien aime ça. Il y a un pile musique, un pile spectacle de danse, un pile exposition. Moi, je vais toujours poser la question, mais malheureusement, mais il faut casser quitter ça. Il faut casser quitter ça. De toute façon, la programmation va sortir bientôt, donc on n'a pas au courant de toute activité. Il y a un étranger qui vient avec nous, et parce qu'on dit qu'on considère chaque salon comme une richesse là, et puis monsieur comprend que le parler créole, et puis il dit monsieur, on faut casser quitter ça. Je ne sais pas comprendre, c'est comme si je me débat avec lui. Et justement, Carifesta, c'est l'occasion de la confrontation des créoles. Parce que grand pile caribéen anglophone qui sortit la Dominique, qui sortit Trinidad et Sainte-Lucie qui parlait créole. Peut-être Guadeloupe tout. Guadeloupe, Martinique, la Guyane a venu. Parce que ils sont trop contents parce que dans cette masse anglophone, ils sont très contents de venir en Haïti parce qu'ils ont partagé français avec nous pour venir tout. Mais je pense que si on parle créole, là, c'est bon. Ça parle belle pour nous là. C'est là, on parle créole avec eux. Parfois, on n'a pas l'école, mais on ne pas comprendre.
C'est pas mon tour de Babel quand même. Après, moi que comprendre. Merci infiniment, Emily Prophète, responsable communication. Carifesta, oui. Carifesta et Philippe Dodard, direction artistique. Directeur artistique. C'est ça. Et Carifesta. Merci infiniment de accepter là avec nous matin. C'est nous qui merci. Pour annoncer publiquement le lancement à Carifesta et pour nous dire mais ça quoi mais qui j'en sais pas maintenant qui ville dans le pays en Carifesta pour aller. Donc nous souhaitons une bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Nous souhaitons à Haïti bonne chance tout. Bonne chance et le comité à tout, courage, tête ensemble pour nous arriver réussir. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Philippe Dodard et Emily Prophète étaient les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Merci de votre accueil. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.